Young Miami est accusée d'être la Ghislaine Marshall de Didi et elle risque aussi d'être emprisonnée et elle est, en tout cas, elle est fortement incitée par les Feds à venir comparaître. Du coup, bah, elle est en panique parce qu'elle comprend que Didi, il y a de fortes chances qu'il prenne perpète. Et elle, si elle est complice, aux États-Unis, c'est une femme noire, elle ne va pas y réchapper. D'autant plus que plusieurs personnes l'identifient comme ayant contribué à les molester aux côtés de Didi. Elle a fortement participé au freak-off et elle était chargée de trouver des filles. Filles qui, selon un certain nombre de témoignages et de preuves, on leur injectait des substances illicites pour qu'elles puissent participer au freak-off qui pouvait durer pendant des jours et des jours et des jours et qu'elles puissent tenir, voilà, et après on leur redonnait quelque chose pour qu'elles puissent, voilà, bon bref. Young Mami est accusé d'énormément de choses, d'avoir aussi séquestré une jeune femme qui est venue John Doe témoigner, etc., etc. Comme Young Miami sent que ben, les 40 sont bientôt cuites, eh ben, elle retourne la situation, ce que je peux comprendre pour sa défense, hein, et elle commence à jouer la carte de la victime. Elle dit qu'elle a été victime de Didi, que Didi l'a forcée à se pimp, voilà, qu'elle était sous son influence, qu'à la base il était censé euh, lancer sa carrière. Elle joue la même carte que Casey, et voilà. Euh, Casey, pour le coup, c'est réellement vrai. Elle, c'est attesté, c'est avéré. Il a littéralement abusé d'elle. Elle était censée faire une carrière, mais on va pas se mentir, hormis le fait que Casey, elle est juste sublime. Casey, c'est pas chanter, elle n'a pas de voix. Mais Didi, maintenant, on comprend pourquoi il l'a pris à Bad Boy, je crois, parce qu'elle est juste magnifique. Et c'est idéal parce qu'on a compris que lui, finalement, à part Kim Porter, les femmes, c'est pas trop son truc, et les hommes, elle a juste le profil de l'emploi, elle peut plaire pour ses freak-off et pour ses potentiels clients ou amis, machin. Et Casey, malheureusement, elle, on lui a fait comprendre assez vite, ben, si tu veux que ta carrière continue, tu fais des freak-off, et à la fin, ben, elle n'avait plus de carrière, elle devait faire que des freak-off, et en plus, elle se faisait molester à tout va, etc. Et Young Miami, qui, elle, était plutôt aussi la persécutrice, l'agresseur, aujourd'hui, elle joue la carte de Cassie en disant non, moi j'étais une victime de Didi, il m'a forcé à me pimp, et en plus, il m'a forcé à retirer le bébé qu'on était censé avoir. Donc j'ai été aussi atteint psychologiquement, émotionnellement, etc. Moi, je vais vous donner mon avis. Honnêtement, euh, selon l'histoire de Caresha Brown, que j'ai déjà expliqué, euh, oui, il y avait peut-être certainement un phénomène d'emprise. Je pense qu'il y avait une jouissance à l'idée d'être choisi par cet homme qui devait certainement, puissant hein, et noir, qui devait certainement lui faire comprendre que parmi toutes ces femmes de mon harem, excepté Kim Porter, tu as une place spéciale, tu es plus importante que moi, tu es plus importante que Gina, tu es plus importante que Cassie, tu es plus importante que toutes ces femmes-là. Et à la fin, il y a une Miami, je pense que vu les carences qu'elle a, pas de père, on connaît toute l'histoire, elle devait y croire et elle devait, pour recevoir de l'amour, de la considération, de la validation, pour avoir le sens de la reconnaissance, elle devait faire tout ce qu'il lui disait parce qu'elle devait croire que c'était de l'amour. On a souvent vu dans les cas de pervers ce genre de schéma. Alors que d'une certaine manière, mais ça n'engage que moi, elle est aussi d'une certaine manière une victime parce que elle ne comprenait pas que un homme qui t'aime ne va pas te demander de te vendre ton corps. Un homme qui t'aime ne va pas te demander de faire des choses cabreuses, des choses illicites qui vont te mettre en danger. Et il savait très bien pourquoi il choisissait Young Miami, parce que Young Miami est le profil de tellement carence affective, tellement pas de structure ni rien, que forcément elle va être loyale, tout ce que tu vas lui donner, parce qu'elle n'a jamais rien eu de pertinent, elle va prendre ça pour de l'amour. Il choisit très très bien, d'ailleurs tous les pervers, ils font ça, ils choisissent très bien leurs victimes, ils savent très bien qui ils peuvent abuser ou pas. Euh, Chris Brown, pourquoi lui, même s'il avait la même structure, pas de père, machin, ils n'ont pas choisi Chris Brown. Il s'est toujours dit, mais Didi n'a jamais voulu de moi pour me produire, il m'a juste soutenu, machin, mais il n'a pas voulu de moi. Parce qu'ils ont vu que lui, c'est un bad. Lui, il va pas se laisser faire. Contrairement à un Usher qui est plus docile, et d'autres et tout, Justin, etc. Mais ils ont compris que Chris Brown, il va pas se laisser faire. Et en plus, il va aller tout de suite tout balance, etc. La preuve en est,
le cas de Rihanna, on raconte que Rihanna a été utilisée pour se pimper avant qu'elle soit en couple avec Chris Brown et pendant qu'elle était en couple avec Chris Brown, qu'on lui s'en est rendu compte, parce que je crois qu'il avait dû avoir une MST ou je sais pas ce qui s'est passé. C'est là où il a pété un plomb et il l'a molesté. Ça ne justifie pas, mais c'est ce qu'on raconte. Et après, ils nous ont servi une autre histoire parce qu'on a compris, il faut tout cacher, il ne faut pas que ça se sache. Donc on a compris, Chris Brown c'est un ouf, il se laisse pas faire. Donc c'est pour ça que Didi il a tout de suite compris, non lui c'est un show. Tu sais, il a juste à te parler, échanger avec toi, il sait très bien comment tu fonctionnes, il se dit ouais mais lui, je vais essayer de le toucher, etc. Ça va partir dans la presse, je vais me faire griller. Donc il a jamais voulu de Chris Brown. Et aujourd'hui Chris Brown comprend pourquoi. Parce que lui il est trop fou pour que tu fasses des trucs. Voilà. Et du coup, bah, Young Miami maintenant retourne sa veste. Elle dit non, moi j'étais une victime, il m'a forcé à faire ceci, il m'a forcé avec cela, machin, machin. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Un proxénète, c'est comme ça qu'il procède. Il trouve la jeune femme qui a fugué, qui a abandonné, qui est esselée dans le quartier, qui n'a pas de protection parentale, familiale, euh, qui est en insécurité affective, qui a un besoin criant d'être aimé, d'être considéré, d'être valorisé, qu'on lui offre des cadeaux, qui a un manque de père, un manque de tout, à tout point de vue. Il prétend la mettre sous son aile, de la protéger et que c'est de l'amour, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est d'être aimée, parce qu'elle n'a pas eu de papa, elle vient d'une famille complètement dysfonctionnelle, etc. Elle croit à ça, et après, il commence à lui taper dessus et la mettre sur le trottoir. Et il lui fait comprendre, ben, si tu m'aimes, tu dois aller sur le trottoir, parce que ça me permettra de rembourser ceci, rembourser cela, ça me permettra de sortir de certaines galères, et aussi, ben, si tu m'aimes, tu dois le faire. Si tu m'aimes, tu dois coucher avec tous ces hommes. Parce que moi, je suis là, je prends soin de toi, je te protège. Donc oui, c'est aussi une victime, Young Miami. C'est pas parce qu'elle est sur la wet carpet que le schéma change. C'est pas parce qu'elle fait du rap que les schémas changent. Il faut pas rêver. Tu gagnes pas des milliers et des cents en tant que rappeur. Euh, le label qui t'a produit, le producteur, les managers, ils se sucrent parce que bah, ils mettent en place tout un tas de choses pour que tu puisses exprimer ton art. Donc une fois que on enlève toutes les charges, il ne te reste plus grand-chose. Du coup, ça tombe sous le sens que Young Miami, qui est une fille du ghetto qui n'a pas grand-chose, hein, quand Didi lui propose 250 000 $ pour faire certains menus besogne, c'est 10 fois plus et 100 millions de fois plus qu'elle recevrait dans le ghetto, et elle risque moins sa vie que d'aller faire ça pour un dealer et machin machin. Et elle pense qu'il est dans l'impunité totale, qu'il va jamais rien arriver à Didi, parce que c'est l'homme noir qui a réussi par excellence, etc. Et forcément, bah, maintenant qu'elle va tomber, elle- effectivement, elle peut dire que c'est une victime, parce que c'est vrai que c'est une victime. En tout cas, moi, si j'avais été son avocate, tout ce que je vous ai dit là, parce que c'est ce qu'ils font les avocates, ils font une étude psychologique des gens, ils essaient de raconter une histoire, c'est ce que moi je dirais, parce que c'est vrai. Une fille comme Young Miami, tu lui fais faire ce que tu veux. Elle est tellement en manque affectif, elle a tellement rien. Et la preuve, Cassie aussi. Cassie, qui n'a pas eu de père, qui a eu que sa maman, s'est retrouvée, alors qu'elle est belle comme tout. Vous avez vu, après, elle a fini par trouver son chéri, garde du corps, qu'elle a trouvé proche de Didi. C'est Didi, non, c'est pas le garde du corps, coach fitness, qui lui avait trouvé ce coach fitness. Elle s'est barrée avec le premier qu'elle a trouvé. Parce que lui était gentil, donnait de l'attention, de l'amour, de la valorisation. Elle est partie avec lui. Elle n'a pas cherché midi à 14h. C'est pas mauvais. Maintenant, son mari, ils ont des gamins. Mais vous voyez, il choisit bien ses personnes. Ben, Cassie, c'est la même chose. Désespérée, mère célibataire, pas de protection. Elle a suivi Didi pendant 10 ans jusqu'en enfer. Et après, n'en pouvant plus, elle est partie. C'est toujours le même schéma. Pourquoi Kim Porter, elle a été abusée, mais c'était différent parce que Kim Porter avait une famille. Et elle était plutôt dans le schéma de la femme maltraitée par son mari, on va dire. La première gifle, je pardonne, je vais changer, il t'offre des cadeaux, etc. Et après, il te force à faire tout un tas de trucs parce que tu as des enfants avec lui. Et il te dit, oui, mais j'ai besoin de ça, si tu m'aimes, tu dois me soutenir, etc. Et après, t'en as marre, et quand tu veux t'en aller, il t'harcèle, tout le tatouin. Tu rentres un peu dans une emprise, carrément dans une emprise. Mais Kim Porter était tellement entourée, avait déjà un métier qui était le mannequinat, elle avait beaucoup d'amis, elle avait de la famille. C'est ce qui lui a permis, même si on l'a compris, il était obsédé par Kim Porter, c'est ce qui lui a permis de se libérer de Kim Porter. Parce que c'est ce qui lui a permis à Kim Porter de se libérer de Didi. Parce que Porter, elle n'était pas isolée.
énormément de gens l'aimaient, elle était très entourée. Et d'ailleurs, ça se voit dans le schéma de fonctionnement de Kim Porter. Elle a eu un enfant avec son premier mari, parce qu'il l'a épousée. Je ne me rappelle plus de son prénom, oh là là. Et lui était toujours à ses côtés, c'est resté son ami. Elle n'était pas isolée, Kim Porter. Donc, c'est ce qui a permis à Kim Porter, après des années, de pouvoir s'en tirer. Elle avait du soutien, elle avait des meilleurs potes comme Kimora Lee Simons. Voilà, elle avait plein de gens autour d'elle qui étaient là. Casey, elle était toute seule. Elle avait que sa mère. Qu'est-ce que vous voulez que sa mère fasse? Sa mère est complètement dépassée. Karesha, c'est pareil. Elle a des enfants d'un homme différent. Par contre, eux ne côtoyaient pas du tout Didi. Je pense que Didi d'ailleurs lui demandait je veux pas voir tes marmots traîner là, ça m'intéresse pas. Voilà. Toujours les mêmes profils, mais Kim Porter, il faut être réaliste, si elle s'est aussi retrouvée avec un homme comme Didi, c'est qu'elle avait des carences. Forcément, il y a une blessure qui est là, qui fait que. Si on regarde peut-être un peu plus l'histoire de Kim Porter, il est peut-être possible que soit il y a eu un divorce, les parents ont divorcé, étaient séparés, ou le père avait... Enfin, il y avait des petits manquements qui ont créé cette carence. Parce que le premier mari, elle l'a rencontré lorsqu'elle était réceptionniste je crois, une maison de disques, je crois. Lui, il l'a vu, magnifique, sublime. Lui, il était, je crois, directeur ou artistique ou je sais pas quoi. Il tombe amoureux d'elle. Voilà. Elle était magnifique, elle faisait du mannequinat. Voilà, elle essayait de trouver ce petit job-là. Ils se sont mariés, ils ont fait leur bébé, tout allait pour le mieux. Et après, bim, elle tombe sur Didi. Didi, il lui promet le monde et merveilles, et pouf. Donc, certainement, la carence de Kim, c'est peut-être que elle avait peut-être le complexe de Cendrillon. Elle voulait être traitée comme une reine, comme une princesse. Et ça, malheureusement, c'est la porte ouverte à beaucoup de pervers narcissiques, à des gens, des manipulateurs, des trucs comme ça. Ça peut être un peu ça. Enfin bref, on verra comment Young Miami va se tirer de tout ça.